Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. J'aimerais répondre à une question cruciale que me posent beaucoup en stage, que beaucoup de gens se posent, je les reçois par email aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un maître Reiki finalement ? Qu'est-ce que c'est un maître Reiki? Pourquoi on utilise le mot maître? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie des capacités spéciales? Est-ce que ça signifie un niveau spirituel plus élevé que la moyenne? Ou est-ce qu'un maître Reiki est juste quelqu'un qui s'est engagé sur une voie, qui a pris une décision pour sa vie, qui a décidé même de répandre cette pratique qu'il apprécie tout en étant lui-même sur sa route et avec les mêmes obstacles que les uns et les autres rencontrent dans leur vie? Eh bien, j'aimerais qu'on parle un peu de ça dans cette vidéo et peut-être vous donner quelques clés sur cette question. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot maître? Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser un mot comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Un maître, à la base, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Par exemple, un maître pâtissier, c'est un expert en pâtisserie. On a du respect pour les maîtres, évidemment. Un maître pâtissier, on a du respect pour lui parce qu'il maîtrise la pâtisserie, mais ça ne fait pas de lui un maître spirituel. Et c'est déjà cette information que je souhaiterais vous donner. Le mot maître Reiki ne sous-entend pas un niveau de spiritualité supérieur. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est capable de donner des leçons aux autres, mais bien quelqu'un qui est capable d'apprendre ce qu'il maîtrise, et ce qu'il maîtrise, c'est le Reiki. Le Reiki est un chemin d'évolution. On apprend à chaque degré différentes techniques qui nous permettent de progresser sur notre cheminement énergétique. À chaque degré, on maîtrise, on apprend à contrôler, à exercer de manière plus fine sa pratique du Reiki, ce qui nous permet de donner de meilleures séances à d'autres et surtout de travailler sur soi avec plus d'outils, puisque le chemin Reiki est aussi un chemin de développement personnel. Mais le maître Reiki ne dirige pas l'élève dans son développement personnel. Il lui indique les techniques qu'il maîtrise lui-même et qu'il est donc apte à partager. Et c'est ça le maître Reiki. C'est quelqu'un qui a atteint le niveau le plus élevé auquel on ait accès dans la pratique du Reiki d'aujourd'hui. Voilà, la question qui se pose, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il faut un maître si ce n'est ni un guide, ni un maître spirituel, s'il n'a pas des capacités plus élevées que l'élève qui l'accompagne, s'il est lui aussi sur son chemin, lui aussi en recherche? À quoi sert un maître? Et finalement, comment est-ce que le maître Reiki accompagne son élève? Eh bien, en fait, tout simplement, le Reiki est constitué d'une série de protocoles. C'est la base. Ces protocoles sont des protocoles simples, accessibles à tous, et ce n'est pas les protocoles qui garantissent la qualité de l'énergie, mais le protocole crée un cadre pour canaliser une énergie très élevée. Le véritable maître, c'est le chemin qui est tracé par la pratique du Reiki. Et le maître Reiki est lui aussi sur ce chemin. C'est sur le chemin que les réponses arrivent, elles ne viennent pas du maître, mais de l'expérience vécue avec le Reiki. Fut un temps, le 3e degré de Reiki était le degré du maître. On accédait à des formes d'énergie, à des enseignements qui nous permettaient d'avoir accès au plus haut niveau que l'on puisse atteindre dans le Reiki. Avec le temps et avec les redécouvertes des connaissances, on s'est mis à augmenter les enseignements dans le Reiki moderne, le Reiki occidental, puisque le Reiki oriental a été inaccessible à nous pendant assez longtemps. Donc des stages se sont créés et les 3 degrés sont devenus 4 degrés. Le 3e degré étant le niveau le plus élevé énergétiquement, on reçoit l'ensemble des outils que l'on peut pratiquer pour soi ou pour les autres. Et le niveau 4 était le niveau pour les enseignants, ceux qui souhaitent transmettre l'enseignement du Reiki à d'autres. Le niveau 3 est donc devenu, dans certaines écoles, dans la nôtre, le niveau de maître praticien. Le maître praticien a donc accès, dans notre lignée, à un niveau d'énergie très élevé et surtout à la capacité de travailler à l'intuition. Une fois que le maître praticien a pratiqué sur lui les outils, peut-être sur d'autres également, et a découvert tout le potentiel du Reiki, le 4e degré, s'il le souhaite, lui permet d'accéder à la maîtrise avec des enseignements plus poussés et en regardant le détail de l'ensemble du chemin du Reiki. Alors du coup, comment choisir ce maître Reiki? Eh bien, je pense que c'est un lieu commun de dire, mais ça fait mieux en le disant, il faut le choisir avec son cœur. Parce que c'est un temps passé avec un enseignant. La lignée, il y a des lignées plus traditionnelles qui viennent du Japon, des lignées plus occidentales qui ont fait un travail pour adapter cette approche orientale au monde moderne dans lequel nous vivons, qui n'a rien à voir avec le Japon bien sûr. Mais au-delà de ces choix que l'on fait avec la tête finalement, où on réfléchit à qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, je pense que le mieux c'est de se dire qui m'attire le plus. Et c'est valable d'ailleurs pour toutes les techniques. Une technique n'a pas de valeur, c'est la personne qui la met en œuvre qui va avoir les effets que l'on souhaite avoir avec. Donc pour bien choisir son maître Reiki, vous pouvez regarder ce qu'il dit sur Internet,
ses vidéos, ses articles, peut-être sa façon de vivre le Reiki. Et je pense que ce serait bien de lui demander éventuellement de l'avoir au téléphone. En tout cas, un maître est censé se rendre disponible. Donc si vous faites une demande de ce type, vous pouvez l'appeler, parler un petit peu avec lui et voir comment vous vous sentez. À ce moment-là, quand vous vous sentez bien avec lui, c'est peut-être que vous pouvez essayer un premier degré. Il faut savoir que ça n'engage à rien de toute façon. Vous pouvez passer un premier degré dans une école et changer d'école, puisque un certain nombre d'écoles sont compatibles entre elles. D'ailleurs, ça se produit régulièrement. À l'école de Reiki, on accueille souvent des gens au 3e degré, voire à la maîtrise. Et à l'inverse, il y en a qui font un premier degré avec nous et puis qui souhaitent peut-être partir ailleurs. Aujourd'hui, on apprend la maîtrise Reiki de différentes manières, puisqu'il y a différentes lignées et écoles. Un certain nombre de centres commencent à développer de nouvelles formations. Nous avons choisi personnellement à l'école de Reiki d'enseigner la maîtrise Reiki sur 1 an. Il y a du présentiel, il y a du travail à faire à la maison. Le maître reste coach, il est proche des élèves, il continue à leur donner des cours et il y a une validation à la fin. Ça nous a semblé important puisque aujourd'hui, sur le travail de nos prédécesseurs, dont mon maître et les maîtres des lignées précédentes, nous avons pu continuer à étudier, à développer et je crois que nous entrons dans une nouvelle époque où beaucoup de gens ont envie d'encore plus travailler et d'être un peu plus accompagnés. Donc la maîtrise à l'école de Reiki dure 1 an désormais. Si vous souhaitez suivre un stage à l'école, suivez simplement le lien dans la description. Les premiers degrés peuvent se faire à distance. Dans les degrés du dessus, on demande un temps de présence au centre. Mais c'est ouvert à toutes et tous et je serai ravi de vous y accueillir.